Comment est-ce qu'on apprend à voir l'invisible? C'est une question fondamentale. Pour y répondre, on va s'intéresser à une expérience fascinante qui a eu lieu dans une salle de classe et qui nous montre comment des enfants arrivent à construire leur propre compréhension scientifique. Et tout ça, ça commence avec une question qui a l'air toute simple. Voilà la question de départ. Qu'est-ce que le brouillard? Ça semble élémentaire, n'est-ce pas? Mais les réponses des élèves, eux, ouvrent la porte à tout un monde d'idées. Des conceptions initiales qui sont à la fois très créatives et surtout profondément ancrées dans leur expérience de tous les jours. Prenez la réponse de Megan, par exemple. Pour elle, c'est simple. Le brouillard, c'est lié aux nuages. C'est comme une sorte de fumée. D'autres élèves vont dire que c'est un truc blanc ou quelque chose qui fait mal aux yeux. Toutes ces descriptions, elles sont basées sur ce qui est visible, sur ce qui est ressenti. C'est concret. Alors, justement, c'est ça qu'on va creuser. Cette première partie, elle explore le fossé qu'il y a entre la façon dont les enfants perçoivent le monde et la manière bien plus abstraite dont la science, elle, l'explique. Et là, on touche au cœur du problème. D'un côté, il y a le monde que les enfants voient et ressentent, le monde de la fumée des nuages. De l'autre, il y a le monde des modèles scientifiques, avec des concepts complètement invisibles comme la vapeur d'eau ou la condensation. Le vrai défi de l'apprentissage, c'est ça. Comment on fait pour construire un pont entre ces deux mondes? Pour aider ses élèves à construire ce fameux pont, l'enseignante va proposer une approche très concrète, très pratique. Elle va leur lancer un défi qui va les forcer à mettre leurs idées à l'épreuve. La mission est claire. Il ne s'agit pas de définir le brouillard, mais de le créer. En leur demandant de fabriquer du brouillard, l'enseignante les a poussés à transformer leurs idées en un protocole, en une expérience concrète, bref, à tester leurs propres modèles mentaux. C'est là que l'enquête commence vraiment. La classe est divisée en deux et on a donc deux groupes de détectives qui se forment. Chacun, bien sûr, avec une théorie très différente sur la façon dont le brouillard se forme. Le premier groupe, celui d'élèves comme Théo, a une hypothèse très visuelle. Pour eux, le brouillard vient des nuages. Alors leur expérience, c'est une tentative de recréer un mini-orage dans une boîte. L'éponge imbibée d'eau, c'est le nuage. L'eau froide, c'est la température. Et le sèche-cheveux, c'est le vent qui doit garder les gouttes en l'air. C'est logique. Le deuxième groupe, lui, mené par des élèves comme Magomed et Philippine, part d'une observation complètement différente. Une observation que tout le monde a déjà faite, la vapeur qui s'échappe d'une casserole d'eau chaude. Pour eux, le brouillard est forcément lié à la chaleur et à l'évaporation. Leur plan, c'est donc de chauffer de l'eau pour recréer ce phénomène. Et là, on voit très clairement les deux théories qui s'affrontent. D'un côté, on a un modèle basé sur le froid, les nuages, le vent. De l'autre, un modèle basé sur la chaleur et l'évaporation. Deux logiques totalement différentes qui vont maintenant être mises à l'épreuve des faits. Ok, petite pause. Avant de découvrir les résultats des enfants, regardons rapidement la vraie recette scientifique. Il y a 3 étapes clés. D'abord, l'évaporation. L'eau liquide devient un gaz, la vapeur d'eau, qui est invisible. Ensuite, la saturation. L'air se gorge de cette vapeur. Et enfin, l'étape cruciale, la condensation. Un choc thermique, une baisse de température qui force la vapeur invisible à redevenir